Merci beaucoup, je vous remercie. Oui, vous savez que je suis quelqu'un de beaucoup social. J'ai été toujours quelqu'un de près des gens. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui sont nés avec des rêves. Il y a certains qui veulent avoir des grosses maisons. Il y a certains qui veulent avoir des grosses voitures. Il y a certains qui veulent avoir des bateaux. Il y a certains qui veulent vivre au luxe. Et il y a certains qui ont donné leur vie pour l'humanisme. Vous savez, moi aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a donné sa vie pour les pauvres et les sans-voix. Et je pense que je suis quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour mon pays, le Cameroun. Pas dans les médias, mais sur le terrain. Je vais prendre l'exemple de là où je suis né, en Konsamba. Chaque année, je fais beaucoup de choses du côté de Konsamba. Je suis en aide, que ce soit dans des groupes différents, pour aider beaucoup de gens dans les lits de l'hôpital, que ce soit des œuvres dans mon quartier, des routes qui ne sont pas bien, je les fais. Que ce soit des moments difficiles, des maladies comme la pandémie et Covid-19 que nous passons actuellement, j'ai œuvré pour le quartier, des mamans, des enfants. J'ai mis mon argent personnel qui m'a coûté énormément de richesse. Vous savez, tout ça, c'est combien ça peut coûter en termes d'argent pour venir en aide aux gens, qui souffrent. J'ai été toujours de ce côté. C'est l'une de mes passions. Je suis toujours quelqu'un que j'ai toujours dit. Je n'ai jamais aimé le luxe. Vous voyez, même quand j'ai fait mes voyages au Cameroun, c'est à peine que je suis dans des clés de voiture. Hein. Parce que même ma propre famille me dit comment toi tu es comme ça. Parce que je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui est comme ça. Et je suis président de l'association culturelle camerounaise dans le Nord. Et comme j'aime qu'on suit, je vois par exemple ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui avec tous les gens qui s'insultent sur les réseaux sociaux. Non, comme j'ai toujours dit, quand on aime son pays, quand on est patriote, quand on est content de son pays, on fait d'abord les choses pour son pays. On n'attend pas seulement, comme je vois tout ce qui se passe, les gens venus bavarder, raconter beaucoup de choses. Non, on travaille dans son pays et c'est quoi? Et c'est ce que j'ai opté d'abord faire. Parce que je rassemble les Camerounais du Nord, dans lesquels je suis allé maison par maison, j'ai cherché beaucoup de personnalités, beaucoup de personnes. On se retrouve les Camerounais du Nord, du Sud, de l'Est, du Centre, de l'Ouest. On est tous ensemble dans une réunion et on partage la culture du Cameroun. C'est pourquoi je partage chaque année, je fais des sorties, des soirées culturelles pour vendre l'image de mon pays avec des mairies. Et ce qui la fierté, c'est quoi? Quand je vois tous ces élus, le maire, tout le monde, tous les quartiers de population sortir, partager des journées culturelles avec nous sur la place. Moi, je dis, j'ai fait gagner quelque chose au Cameroun. Parce que le Camerounais qui est arrivé dans une mairie là où je fais beaucoup de choses, on le regarde d'abord comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un de fierté, parce que la culture rassemble les peuples. La culture rassemble les peuples. Il ne faut jamais oublier de là où on vient. Vous voyez par exemple la Bafia en Nyanka, à l'école publique de Nyanka, à Figi. Nous avons fait beaucoup de dons là-bas. Nous avons aidé des écoles dans des bancs, dans des tables bancs, des ballons, des seaux, des jeux de seaux. Beaucoup de choses nous avons fait. Et moi, c'est ça, moi. Je suis quelqu'un qui aime aider et qui est toujours de ce côté. Donc voilà pourquoi, grâce à l'humanité, la musique, je donne des cours aussi dans beaucoup des écoles de France et dans des collèges. Pour enseigner des enfants la musique de chez moi, à base des tam-tams, des maracas, parce que je me dis, il faut qu'on est venu nous apprendre la guitare, il faut que nous allons aussi apprendre nos tam-tams. Et quand je vois aujourd'hui, je peux prendre au moins près de 3 000 à 4 000 Français qui ont étudié la musique camerounaise, des Red Collins, des jeunes, et ça ne peut que me faire plaisir. Et j'ai dit, j'ai donné quelque chose dans mon pays. Donc l'humanité, c'est ce qui manque, c'est ce qui en moi. Et c'est ce que j'aime le plus. Aider les autres.
l'ont gâché. Mon pays là, ils l'ont foutu, ils l'ont foutu. Ils l'ont ruiné, ya, ya, ya. Ils ont ruiné mon pays là. La justice est corrompue. Les opposants sont corrompus. Les députés sont corrompus. Les sénateurs sont corrompus. Justice corrompue. Les opposants corrompus. Les députés corrompus. Les sénateurs corrompus. Justice corrompue. Les opposants corrompus. Les députés corrompus. Les sénateurs corrompus. Mon pays là, ils l'ont ruiné, ils l'ont ruiné, ils l'ont ruiné. Ils ont ruiné mon pays là. Ils ont bafoué les lois de la Constitution. Ah oui. Ils ont bafoué notre loi. Ils se sont installés confortablement au pouvoir pour ruiner mon pays là. Ils sont encore combien? Ah, ah, yeah. Ils sont encore combien à mourir là-bas en Méditerranée? Ils sont encore combien? Combien à mourir là-bas dans le désert du Sahara? Et on s'en fout. Les militaires tuent ses propres populations. Ses propres populations tuent aussi les militaires. Quel gâchis! Ces politiciens-là nous amènent dans un chemin sans retour. Ils nous conduisent dans l'anarchie. Oh yeah. Bina me chanda me bien pe wala. Bina me chanda me bien pe wala ya. Wana lo pitongo yale. Oh yeah. Bina me chanda me bien pe wala ya. Ces politiciens-là nous amènent dans un chemin tout feu. Mon cœur a beaucoup saigné. Mon cœur a saigné. Ils se sont servis au pouvoir au lieu de servir le peuple. Ils se sont servis au pouvoir au lieu de servir le peuple. Ils ont géré sans nous rendre des comptes. Justice corrompue. Les opposants corrompus. Les députés corrompus. Les sénateurs corrompus. Justice corrompue. Les opposants corrompus. Oui, c'est vrai que quand je parle du sport, c'est toujours un peu dur parce que c'est ce qui a partagé toute ma vie. Hein. Si je suis en France, c'est grâce au sport. Donc, c'est le sport qui a ouvert ma route pour que je puisse arriver en France. Donc, je pense que le sport, pour moi, c'est quelque chose qui est grand parce que j'ai appris beaucoup de choses dans le sport.
et je pense que ça m'aide dans la vie d'aujourd'hui. J'étais un très très grand compétiteur. Et la fierté que j'ai eue, c'est que j'ai quand même donné la médaille à mon pays. Vous savez, quand vous donnez une médaille à votre pays pour la compétition que vous faites, et surtout dans quel domaine encore le football qui était le sport chez nous, quand vous savez que vous avez donné quand même une médaille à votre pays, ça vous fait toujours plaisir. Vous êtes toujours content de dire que vous avez contribué à l'effort de votre pays à l'extérieur par le canal du football ou de quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur aussi, j'ai connu des hauts et des bas. J'ai rencontré aussi beaucoup de difficultés, comme toute personne dans tout ce qu'on fait. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai compris aussi que le sport, c'est quelque chose qui peut changer la vie de l'être humain. Et bref, le football m'a beaucoup apporté. J'ai connu des hauts et des bas. J'ai connu beaucoup de personnes bien et des personnes aussi qui ne sont pas bien. Même si aujourd'hui j'ai encore quelque chose de beaucoup d'amer, c'est vrai que j'aurais pu faire une grande carrière par rapport à la carrière que j'ai faite. Mais à un moment donné, sur mon chemin, j'ai rencontré certaines personnes. Bon, c'est comme ça, la vie c'est ça. Ils n'ont pas voulu que je vais plus loin parce que c'est comme ça. Il faut reprendre et avancer. La vie c'est un peu ça. C'est vrai que j'aurais pu, par le canal de l'équipe nationale du Cameroun, traverser encore plus d'étapes et aller encore au très très haut niveau par rapport à ce que je fais. Mais bon, c'est la vie, c'est le sport, il faut prendre comme ça. Mais je suis content de ce que je fais et le parcours. Surtout que je suis arrivé en France, j'ai été semi-professionnel en France dans le club de chez nous. Donc je pense que j'ai connu aussi des très grands entraîneurs en France. Qui m'ont entraîné et c'est ça qui fait que je suis content de ce que je fais et je dis encore au Seigneur merci parce que je vois de là où je suis quitté tout seul, j'ai toujours fait mon chemin tout seul, je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'a apporté coup de main, voilà, je me suis battu tout seul, je n'ai jamais eu de soutien, je n'ai jamais rien eu et je pense que c'est ça qui a été déjà mon défi à l'équipe nationale, je pense que si j'avais encore un peu plus de soutien. Quand j'étais à l'équipe nationale du Cameroun, je pense que j'aurais fait grand chose. Mais bon, on dit parfois, quand vous êtes parfois seul, vous faites un peu ce que vous pouvez faire de vous-même. Et j'ai fait le mieux que je pouvais faire. Et je me suis battu. Et voilà, je peux parler comme ça toute la journée, mais je m'arrête là. Gomba dundu, 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 gomba dundu. Beja suku chango, beja suku nyamgu Canada, punyamgu bepunde pulusio.
Pour le moment, nous respectons les lois du gouvernement et nous essayons de rester confinés. C'est vrai que c'est un moment très très difficile que nous passons, mais bon, on n'a pas le choix. Donc, nous prions tous que cette pandémie puisse être derrière nous le plus rapidement possible, malgré les morts que nous pleurons tous les jours. Et il faut savoir qu'on a quand même près de dernier bilan, encore près de 555 morts, encore et encore hier chez nous. Donc, on essaie de tout faire pour empêcher que nous, on ait la crabe et qu'on contamine les autres. On se protège nous et les autres. Mais on n'a pas le choix et on attend. Voilà, on respecte. Et de temps en temps, je prends aussi beaucoup de produits traditionnels, hein, dont les frères m'ont appelé au pays et m'ont conseillé quelques médicaments. Donc, on le prend, on se protège comme on peut. Voilà. Tant qu'il n'y a pas encore le vaccin, on se débrouille comme on peut. C'est une crise très très difficile. C'est une crise qui est beaucoup peinée parce que nous sommes beaucoup gênés de cette crise. Nous sommes beaucoup tellement gênés parce que le Cameroun, un très très grand pays que j'ai connu, quand je vois aujourd'hui que nous nous entretuons entre nous, et c'est vraiment, c'est dur. Pas seulement pour vous, même pour nous. Nous, on dort avec et on se réveille avec. Et nous, on aimerait que cette crise s'arrête vraiment très très rapidement. Parce que le peuple camerounais souffre. Vous savez, on a des familles, on a des frères, on a des amis. Et c'est le plus difficile, c'est que nous nous tuons entre nous. Pour nous, c'est une sale guerre. Nous nous tuons entre nous. C'est ça le problème. Et franchement, il faut rapidement que cette crise s'arrête. Parce que les Camerounais sont beaucoup tombés. Ils sont beaucoup tombés. Et moi, en tant que Camerounais, je suis beaucoup gêné. Parce que, comme vous avez parlé de la crise tout à l'heure, vous savez, l'Afrique est en train de s'ébranler. Et nous, aujourd'hui, artistes, que nous avons un peu de qualité de passer le message, j'ai vu si on reste sans rien dire, en attendant la fin de la crise, on n'aurait pas apporté notre petit plus. Donc, voilà pourquoi j'ai fait des efforts pour essayer de mettre quelque chose sur le marché, pour changer les mentalités. C'est pas évident, on n'a pas de concerts depuis près d'un an. Moi, surtout qui joue avec beaucoup de mairies, qui joue un peu avec des boîtes de nuit, donc ça fait que c'est compliqué. Bon, on essaie de puiser dans des réserves. On se dit, si nous, on veut changer aussi le monde, qu'est-ce que nous, on peut faire? On est obligé de tout faire pour faire passer la musique parce que malgré le confinement, la musique, elle voyage pour changer, pour donner des idées, pour changer, pour que ceux qui ont les clés de nous gouverner, qui comprennent, s'ils peuvent retenir quelque chose pour permettre que les choses changent, nous, on serait très contents. Et ça ne peut que être très bien pour le changement de notre continent. Mon actualité actuellement avec cette pandémie, c'est vrai que déjà je vais vous dire, comme je vous ai dit, pour le moment, on n'a pas de concert, ça c'est sûr. Mais par rapport à l'engagement que j'ai pris pour chanter, c'est parce que, comme je vous ai dit, j'ai décidé de donner un petit plus en envoyant une voix musicale pour que les choses puissent changer. Parce qu'il faut savoir une seule chose. L'Afrique va très mal. L'Afrique va très très mal. Nous, on a reculé. Quand je suis né, j'ai compris dans l'histoire ce que nos parents ont vécu, ce que l'Afrique était. Et je vois aujourd'hui l'Afrique
Je vois aujourd'hui encore comment mon pays aussi, le Cameroun, quand je vois, on dirait que nous sommes rentrés 50 ans en arrière. L'Afrique a beaucoup perdu. Regardez toute l'Afrique. Nous sommes devenus la risée du monde. Quand on parle d'Afrique à l'Occident, les Occidentaux, on ne parle que guerre. Les Occidentaux ne veulent plus venir en Afrique. L'économie africaine ne vaut plus rien. Les droits de l'homme sont tellement bafoués. Et l'injustice n'est plus à la... Et l'injustice a complètement augmenté en Afrique. Regardez les Africains, comment ils meurent dans la mer. Regardez les Africains, comment ils sont. Ils n'ont plus de morale. Mais je me pose beaucoup de questions. Que ceux qui ont la ligne de nous diriger, où ils nous amènent, où nous allons. Où nous allons. Les Africains sont traités parfois dans certaines places comme si c'est... Non. Vous savez, j'ai rencontré des clandestins ici. Là où j'ai tourné un dernier clip, j'ai discuté avec eux. Mais j'ai mal. Si je vous dis ce que les gars ont dit, c'est... Non, l'Afrique souffre. Il faut que l'Afrique change. Il faut que l'Afrique change. Nous ne pouvons pas être aussi tellement dans notre bulle que nous ne comprenons pas qu'il faut changer l'Afrique. C'est pourquoi j'ai chanté la révolution. Parce que les Africains doivent se lever et dire non. Il faut que nous soyons aussi des hommes respectables. Il faut que l'Afrique est riche, un continent riche. Quand je vois un Occidental peut-être dans la rue, quand je parle avec qu'est-ce qu'il dit? L'Afrique maintenant c'est les guerres. L'Afrique c'est la guerre. Et vous voyez constamment en Afrique. Combien de morts à chaque temps quand il y a le changement de constitution en Afrique? Combien de morts? Regardez les problèmes africains. C'est toujours quand il y a des constitutions qui sont changées. Prenez l'exemple de toute l'Afrique. Les guerres, c'est quoi comme changement de constitution? Changement de constitution. Et malheureusement, les gens sont morts dans les changements de constitution plus que dans la guerre, puisque c'est ça qui crée tout. Vous voyez en Europe, quand il y a des changements du pouvoir, quand il y a des changements des élections, c'est la joie, c'est pas la mort. Vous voyez aux États-Unis, c'est pas la mort. Il y a eu changement de président. Mais pourquoi chez nous, à chaque élection, nous allons mourir? Parce que depuis que je suis né, c'est ce que je vois en Afrique. Changement de constitution, les morts. Donc il faut que les Africains changent. Changeons pour le bien de notre pays. Changeons pour le bien du continent. J'ai fait un album en reggae parce que je me suis dit, le reggae, il faut savoir que je suis quelqu'un du reggae parce que mes deux premiers albums c'était reggae. J'ai fait du reggae, c'est mes deux premiers albums. Même si j'ai fait danser un peu l'Occident après, mais j'étais d'abord dans le reggae. Mais le reggae, c'est parce que c'est la musique qu'on envoie. On peut se faire entendre par des messages. Parce que dans mon reggae, des messages qui sont là, ça peut faire le tour du monde. On peut le suivre n'importe où dans le monde. Or, le reggae n'est pas typique d'un pays. Le reggae, c'est la musique du monde. Donc voilà pourquoi j'ai fait ces choix en reggae, qui est déjà en moi. Parce que il faut savoir qu'aujourd'hui, je suis à mon 6e album. Et le reggae, c'est mes deux premiers albums. Donc voilà pourquoi j'ai choisi le reggae. Je suis revenu parce que l'Afrique, je comptais revenir au reggae plus tard. Mais tellement les choses ne marchent pas en Afrique, et moi en tant qu'Africain, ça me gêne et j'ai décidé rapidement de reprendre les choses en chantant du reggae. Bon, c'est vrai. C'est vrai que peut-être moi un peu plus public camerounais peut-être. Mais il faut savoir que en Europe aujourd'hui, je vais dire que je suis content du travail que j'ai abattu jusqu'à présent pour mon pays, le Cameroun. Je vais être fier de ce que j'ai fait jusqu'à la pandémie. C'est vrai que la pandémie vient à un moment que j'étais dans une courbe très très montante.
Il faut savoir que je n'en veux rien à tous nos grands frères, comme Manu Dibango, comme les Richard Bona. J'ai joué de partout là où ils ont joué. Que ce soit dans les grands casinos, je me suis produit. Il faut savoir que le son de Zone Collins a été choisi pour faire un match Paris Saint-Germain contre Lille. C'est moi qui étais invité ce jour avec mon groupe, mais j'ai été malade. Et c'est mon groupe qui a fait toute la scène. Il faut savoir que j'ai joué déjà dans tous les grosses boîtes de nuit. Et il faut savoir que je suis le seul artiste camerounais qui fait danser l'Occident avec African Fatimatou dans les boîtes de nuit. Je ne dis pas que je suis le plus grand chanteur africain, mais j'ai dit le seul morceau africain, African Fatimatou, c'est ça qui a fait danser les Européens pour l'année qui est passée. Donc aujourd'hui, quand je vois les efforts que je fais et que je représente le Cameroun, quand je vois le feu grand frère Manu Dibango qui est mort, et que je vois que j'ai fait des mêmes podiums, que j'ai été invité, payé uniquement la journée pour moi et jouer sur des plateaux là où il a joué, je pense que ce n'est qu'une fierté. Je suis en train de travailler et mon rêve reste encore faire des tours des Zéniths de France et grandir encore plus. Et j'espère qu'avec le travail, je vais atteindre. Et le plus, ce qui m'intéresse, c'est le Cameroun qui gagne. Et voilà tout ce que je peux dire. Quand pour les concerts, c'est vrai que quand il y aurait un projet sérieux au Cameroun, j'ai eu quelques appels. Bon, quand il y aurait un projet sérieux, et Zone Collins serait bel ou bien au Cameroun, parce que tout ce qui est sérieux ne peut que nous entraîner à venir faire un concert devant le public, parce que c'est là où vivent nos familles, c'est là où vivent nos frères, c'est là où vivent nos sœurs. Donc, on va beau chanter à l'Occident, mais on aimerait faire des concerts aussi dans son pays. Mais il faut que le projet il soit sérieux et à ma dimension, et il n'y a pas de problème. Si je sens que les choses sont bien, Zone Collins serait bel et bien au Cameroun. On y va! Opposant dangereux, opposant dangereux, yeah, yeah. Opposant dangereux, opposant dangereux, opposant dangereux, yeah, yeah. Opposant dangereux, opposant dangereux, dangereux, yeah. Tu avais dit que tu vas changer le destin de mon pays là. Nous avons cru en toi. Ah, yeah. Yeah, yeah. Nous avons cru en toi. Nous avons marché sur le soleil. Nous avons marché sur la pluie. Nous avons donné notre confiance en toi, en croyant que tu étais celui-là. Mais tu nous as trahis. Tu nous as laissé tomber. Aïe, aïe, aïe. Tu nous as laissé tomber, tomber. Opposant dangereux. Tu n'as même pas eu pitié. Tu t'es moqué de nous. Aïe, aïe, aïe. Tu as joué avec notre destin. Opposant dangereux. Opposant dangereux. Il est dangereux. Opposant dangereux. Yeah, yeah. Opposant dangereux. Il est dangereux. Opposant dangereux. Yeah. Opposant dangereux. Yeah, yeah.
opposants dangereux. Mon pays là va que mal. Mon pays là va que mal, 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 mal. Afrique va mal. Aïe, 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 aïe. Opposants dangereux. Tu étais avec nous dans la journée. Une fois la nuit arrivée, tu étais de l'autre côté. Ya, tu as joué avec nous. On a tout compris maintenant. Le peuple a tout compris. Opposants dangereux. Opposants dangereux. Opposants dangereux. Yeah, yeah. Opposants dangereux. Tu as pris le mago. Où est le bien de notre pays? De l'autre côté. Tu fais semblant d'être avec nous. Tu nous tiens des discours. Le peuple a compris. Pourtant, tu sais que tout ce que tu dis n'est pas du tout la vérité. Dangereux, dangereux. Tu es déjà crampé depuis longtemps. Longtemps, yeah. Et tu t'es moqué de nous. Opposants dangereux. Opposants dangereux, yeah. Opposants dangereux. Opposants dangereux. Opposants dangereux, yeah. Opposants dangereux. Tu ne seras jamais dans l'histoire de mon pays là. Au carrefour de l'histoire, tu ne seras jamais présent. Tu as menti au peuple. Oui. Tu as préféré tes soins personnels. Tu as préféré parce que tu veux un poste pour toi. Comment nous allons faire maintenant? Je vais dire aux populations camerounaises que nous sommes un peuple. Nous ne sommes pas des peuples. Nous allons comprendre que nous appartenons tous à une nation. Et une nation forte, une nation solide, c'est quand ces enfants sont unis. C'est dommage que j'ai vu même certaines personnes, des intellectuels, des gens que je pensais qu'ils pouvaient nous amener plutôt la paix. Sur beaucoup de plateaux, plutôt, c'est déchiré. C'est déchiré et ça m'a fait très mal. Je veux dire, nous sommes un peuple. Quand un Camerounais débarque en Europe et qu'il est perdu dans un aéroport, la première des choses qui lui vient, il demande où sont les Camerounais. Où sont les Camerounais? Il ne demande pas à un Occidental ou bien à un autre Africain même. Parce qu'il sait qu'il n'y a que le Camerounais pour le guider et lui donner la bonne information et le conduire. Il n'y a que le Camerounais pour lui donner au moins 5% à 10% de ce qu'il peut le donner pour qu'il puisse continuer à monter. Il n'y a que le Camerounais pour l'aider. Nous sommes un peuple. Il faut que les gens arrêtent de faire ce qu'ils font des jours, des nuits. Non, nous sommes un peuple et nous serons une grande nation quand nous serons unis. Et je pense que les Camerounais doivent être unis parce que nous appartenons à un peuple, je l'aurais dit. Le Camerounais doit être fier, très fier d'être Camerounais. Voilà, je pense que le Seigneur nous viendra en aide et avec nous, notre conviction, on sera unis. Il ne faut plus que nous nous divisons. Soyons unis. Voilà le message que je vais donner aux Camerounais.